Chapitre 26. Comment nous devons nous perdre en Dieu. Il ne sera pas utile de réunir ici, en 3 points, comme en résumé, tout ce qui est contenu au long de cet ouvrage. Premièrement, et d'abord, quiconque aspire à un haut degré de sainteté a une amitié toute spéciale avec Dieu. Quiconque désire aimer Dieu de toutes les forces de son âme et son prochain comme soi-même, quiconque, enfin, veut dès ce monde sentir Dieu vraiment au fond de lui-même, doit éteindre parfaitement en lui et conserver éteint toute délectation et tout plaisir pour les créatures, quelles qu'elles soient en dehors de Dieu. N'importe quel objet, en effet, dans lequel la nature, soit au dedans, soit au dehors, trouve sa délectation et son plaisir en se recherchant et se caressant elle-même d'une manière désordonnée, c'est-à-dire sans que Dieu en soit le motif et sans qu'il y ait pour nous la moindre nécessité, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvions. Tout objet, dis-je, recherché de la sorte doit être absolument rejeté. Il n'est permis de mettre son bonheur ou le plaisir de ses sens dans aucune chose créée. J'entends évidemment parler ici de ce qu'on désire se procurer par pure délectation, sans qu'il y ait vraiment une nécessité raisonnable. En second lieu, celui qui veut arriver, soit dans ce monde, soit dans l'autre, à la connaissance de la vérité suprême, devra également s'abstenir et se dégager intérieurement de toute délectation de l'esprit dans tout sujet où il pourrait se chercher lui-même, ou du moins y trouver son compte. Il arrive très souvent, en effet, qu'après avoir renoncé aux choses extérieures, intérieurement dans l'esprit naissent de grandes jouissances à l'occasion de travaux ou d'exercices intellectuels. L'esprit s'arrête à ces images et s'y complaît. Il s'établit lui-même dans le centre et le but de ses études, et ainsi il ferme l'entrée à la vraie lumière, de sorte que celle-ci ne peut pas resplendir parfaitement, ni d'une manière excellente, précisément à cause de cette délectation qui se mêle à ces exercices. Car l'esprit cherche sa satisfaction dans sa nature propre ou dans les actes qu'il fait. C'est là un désordre. Quels que soient en effet ces actes, qu'il s'agisse de contemplation, de méditation, d'image ou de forme, de mode ou d'exercice quelconque, du moment qu'il lui arrive de sentir et d'éprouver une complaisance et un repos délicieux dans les objets intellectuels ou les travaux auxquels il se livre, ce n'est plus Dieu qu'il a uniquement pour objet et pour fin. Ce n'est plus Dieu qui est cherché et touché de tout cœur, purement et sincèrement. Ce dépouillement ou cette mortification de l'esprit est beaucoup plus difficile que le précédent, sans comparaison. Se livrer en effet à de grands exercices extérieurs tels que prier beaucoup, faire de nombreuses génuflexions, jeûner, veiller et tant d'autres pieuses pratiques est pénible à la nature, c'est-à-dire au corps sans doute. Mais pour ce qui regarde l'esprit, cela lui est agréable et doux, car enfin c'est lui qui domine ainsi la nature, c'est lui qui l'oblige à s'occuper de la sorte, c'est lui qui en définitive y trouve son compte. Mais, quand il s'agit de dire adieu à la délectation propre que l'esprit trouve dans cet état, quand il s'agit de se renoncer et de s'effacer lui-même, de mourir complètement à toute recherche propre, de laisser là toutes les images, toutes les formes, la volonté, la jouissance, les modes infinis qui s'attachent à tous ces actes, en restant toutefois bien persuadé qu'il faut les continuer toujours. Oh, alors c'est autre chose. Ce n'est rien de moins, à coup sûr, que la mort, la perte, la ruine, l'abnégation, l'anéantissement de soi-même. Désormais, l'homme n'a plus rien à se proposer si ce n'est Dieu uniquement. Il n'a plus rien si ce n'est lui pour se reposer. Il ne peut s'attacher à rien, s'appuyer sur rien, si ce n'est sur le néant, pur, nu, dégagé de tout. Et c'est avec ce néant et sur ce néant que Dieu veut accomplir le bon plaisir de sa volonté sainte. Désormais, Dieu seul doit vouloir, opérer, briller, exister en lui, et lui, l'Esprit, ne doit plus rien vouloir, il ne doit plus opérer, il ne doit plus briller. Que dis-je? En quelque manière, il ne doit plus exister. Il existera, certes, par son essence, mais sous un certain rapport, il n'existera pas.
Dieu sera tout, lui ne sera rien, ni dans les modes, ni dans les œuvres, ni dans l'objet de l'intention. Il ne sera rien, vous dis-je, il ne cherchera rien en propre, dans tout cela, ni pour le temps, ni pour l'éternité. En troisième lieu, quand l'homme est parfaitement et complètement dégagé, extérieurement et intérieurement de toute attache, quand il a appris à s'appuyer sur son néant de la façon que je viens d'expliquer, alors s'ouvre toute grande l'entrée et la conversion vers le béni très pur et très simple qui est Dieu, infiniment bon et infiniment grand. Or, cette conversion doit se faire d'une manière en quelque sorte essentielle. Ici, en effet, l'esprit se porte en Dieu, non par quelque côté de lui-même, mais tout entier en bloc. Voilà pourquoi cette conversion non seulement est dite, mais est en réalité essentielle, complète, indivise, parfaite. Car pour ce qui regarde l'esprit, il ne se partage jamais. On peut donc dire que sa donation est essentielle, et Dieu lui-même, à son tour, se donne aussi essentiellement, toujours. Et de fait, ici, l'homme ne reçoit pas Dieu par des images, par des méditations ou par des conceptions intellectuelles sur l'essence divine. Il ne le reçoit pas même comme savoureux ou lumineux. Il le reçoit en lui-même, essentiellement, d'une manière qui dépasse toute saveur et toute lumière, et tout ce qu'une créature peut recevoir de splendeur, d'une manière transcendante à toute raison, à tout mode, à toute intelligence. Oui, Dieu illumine essentiellement ces ténèbres que nous sommes. Là, Dieu excède ineffablement tout nom qu'on pourrait lui donner. Il subsiste purement et simplement dans sa propre substance. Or, l'essence de Dieu, en elle-même, ne reçoit pas de nom. Sans doute nous lui en donnons, mais ce sont des termes qui s'expliquent seulement du côté des créatures. Par exemple, de ce qu'il est le créateur de toutes choses. En Allemagne, nous appelons Gott, c'est-à-dire bon, car il est réellement bon. De même, de ce que la créature a besoin de lui, nous l'appelons miséricordieux, doux, clément, propice. De ce que souvent la créature tombe, nous lui donnons le nom de juge. Et ainsi de tous les autres vocables que nous lui attribuons. Mais aucun de ceux-ci, d'après leur nature même, n'est à vrai dire le nom de Dieu, puisque enfin, Dieu en lui-même est sans nom, sans image, sans forme, sans mode, acte pur. Voilà pourquoi, si Dieu est vraiment saisi, la conversion ou l'entrée qui se fait en lui est à bon droit appelée essentielle. Cependant, ce transport est momentané et muet. Une âme parfaite pourra le renouveler des milliers de fois dans l'espace d'un jour ou d'une nuit, et à cette conversion totale répondra, chaque fois, l'essence divine et la béatitude essentielle. Oh, comme elle est aimable cette conversion! Comme on devrait spontanément se dégager de tout afin que libre et exempt de toute captivité, chacun puisse appliquer à ce retour sur lui-même, pour recevoir cette aimable irradiation, si courte soit-elle, de l'éblouissante lumière. Les âmes parfaites, ainsi dégagées de tout, ne s'écartent jamais de ce recueillement intérieur, si ce n'est par suite de la fragilité humaine et parce que certaines circonstances de temps et de lieu le demandent. Et voilà pourquoi cette illumination momentanée est interrompue de courts instants. Mais dès qu'elles s'en aperçoivent, elles disent adieu à tout, et sans retard, elles rentrent de nouveau dans le vrai fond essentiel, appliquées de toute leur force à ce seul désir, ne se trouver jamais sans offrir une entrée toute grande aux effluves amoureuses de la divinité. Elles ne désirent pas autre chose, elles n'attendent pas autre chose, elles n'ont qu'un but, préparer et ouvrir les voies à Dieu au-dedans d'elles-mêmes, afin que Dieu puisse accomplir en elles son œuvre de prédilection, afin que ce Père céleste puisse parler et produire sans intermédiaire au fond de ses âmes son Verbe, ce Verbe engendré par lui de toute éternité, afin, en un mot, qu'il puisse se rendre maître par l'action de sa volonté sainte, de la partie la plus noble, la plus pure, la plus intime de ses âmes,
en tout lieu, en tout temps, en toute manière. Pour en arriver là, l'homme ne saurait trouver de voie plus courte que de se soumettre à Dieu dans une continuelle sujétion, dans une profonde humilité d'esprit, dans un véritable anéantissement, dans une complète et sincère abnégation de lui-même. Ah oui, qu'il se plonge sciemment dans son fond et dans son éternelle origine, Dieu, infiniment bon et infiniment grand, en qui, de toute éternité, il était, comme dans sa cause exemplaire. Qu'il s'oublie lui-même, qu'il oublie tous les hommes et tout ce qui n'est pas Dieu, qu'il se dégage et se débarrasse de toutes les formes, de toutes les images, de toutes choses enfin, qu'il ait toujours pour objet essentiel Dieu, jusqu'à ce que Dieu, à son tour, l'attire, l'entraîne, le ravisse et s'unisse à lui, de telle sorte que tous les autres objets s'effacent et disparaissent. Quels que soient ces objets, auraient-ils trait à l'essence, à la connaissance ou à la jouissance? À partir de ce moment, il ne doit rien savoir par sa raison, rien expérimenter, si ce n'est l'un. Les hommes qui en sont là sont incontestablement les plus nobles qu'il y ait sur la terre. Dans l'espace d'une petite heure, ils apportent plus d'utilité à la Sainte Église que tous les autres pendant de nombreuses années. Une seule entrée dans ce fond de l'âme et en Dieu même est plus importante, plus méritoire qu'un nombre incalculable de grandes œuvres et d'exercices de toutes sortes sans elle. C'est seulement dans ce fond que se trouve la vraie vie, déiforme, et la paix sûre. Voilà un court résumé de tout cet ouvrage. J'ai voulu, en peu de mots, mettre ici sous les yeux tout ce que j'ai traité au long et au large dans ce livre et dans tous ceux qui suivent. Me sera-t-il permis maintenant de vous raconter brièvement une vision? Un homme d'une vertu éminente vit un jour, dans une sorte de révélation toute spirituelle, deux femmes d'un rare mérite, et en même temps il lui fut montré quel était l'état de perfection de chacune. Toutes deux avaient un regard intérieur immédiat vers Dieu. Mais il s'aperçut que l'une était transportée et volait si haut qu'il pouvait à peine la distinguer et la voir. C'était comme le vague reflet d'une chandelle. L'autre, au contraire, se trouvait bien plus bas. Comme il admirait, non sans une grande surprise, cette différence, puisqu'enfin toutes deux étaient entrées en elles-mêmes, il comprit par une illumination divine que la première, volant si haut, était parvenue à ce point de perfection qu'elle ne se réservait pas la moindre parcelle des dons de Dieu, si extraordinaires qu'ils fussent, mais dès l'instant qu'elle les recevait, immédiatement elle les rapportait à Dieu très purement. De même qu'elle acceptait les consolations divines sans s'y arrêter et sans s'y attacher, de même elle recevait les souffrances, les épreuves, les mépris, les duretés et les ennuis de toutes sortes comme lui venant immédiatement et uniquement de la main du Seigneur. Et en même temps qu'elle remettait sans le moindre délai les dons de Dieu à Dieu, elle s'offrait elle-même et s'écoulait avec eux, sans un instant d'usurpation propre, sans souffrir le moindre intermédiaire, sans s'attacher à quoi que ce fût, si ce n'est à l'essence de Dieu seul, pur et nu. Pourquoi la seconde restait-elle dans une position inférieure? Voici la raison qui lui en fut montrée. Cette âme s'attachait aux dons reçus de Dieu et s'y arrêtait avec plaisir et délectation. Et c'est là ce qui l'éloignait de l'influx divin et de l'élévation sublime en Dieu. David disait « Si rien ne me domine, alors je serai sans tache, purifié de mes plus grands crimes. Et les paroles qui sortiront de ma bouche pourront vous plaire, et la méditation qui se fera dans mon cœur vous sera toujours agréable, ô mon Dieu, le Seigneur est mon soutien et mon Rédempteur. » Psaume 18. Heureux l'homme que vous enseignez vous-même, Seigneur, et que vous instruisez de votre loi. Psaume 92. Car c'est vous, ô très doux Seigneur Jésus-Christ, c'est vous l'ineffable, l'insondable, l'éternel et suave amour. C'est vous qui conduisez,
dirigez et faites refluer uniquement dans le cœur éternel du Père, d'où elles sont sorties, toutes les âmes qui se plongent dans l'abîme de la patience, de la souffrance, de la résignation, de l'humilité et de la pauvreté. Amen.